Ok, bienvenue sur Modern Foot. Nous sommes de retour pour tous nos abonnés. Bon, Jimmy Hoffa est pas à mes côtés, mais je lui fais une dédicace à Jimmy Hoffa. Lamson, alors mon frérot? C'est comment? En forme? On est là. Bon, toujours un peu en retard, au calme? Toujours en retard, mais on est là, on respecte le grand frère, on est là, on avance. Donc nous allons parler aujourd'hui de Neymar partira ou partira pas du PSG. Mario Balotelli, est-ce la résurrection à l'OM? Puisqu'on l'a vu quand même, il a fait un bon début de saison, un bon retour on va dire, pas un bon début, un bon retour. Il a fait une bonne rentrée, il s'est bien fondu dans la masse. Et ensuite, nous allons parler un peu de Kylian Mbappé. Est-il déjà trop grand pour le PSG? La question que tout le monde se pose actuellement, est-il déjà trop grand pour le PSG? Et nous ferons quand même une petite rétrospective sur notre ami Walid Mesloub qui risque encore de faire monter Lens en Ligue 1 comme il a fait déjà avec Lorient. Ça serait pas mal. Hein. Ça serait pas mal. Donc on commence cette reprise de Modern Foot, Info Intox. Alors d'après toi, aujourd'hui, Lamson qui est avec moi, Neymar partira ou partira pas du PSG d'après toi? Je pense pas que Neymar il va partir. Neymar il partira pas pour deux choses parce que le PSG ils ont un grand projet, tu vois, et ils ont tout fait pour l'attirer Neymar quand même. Ils ont quand même tout fait pour l'attirer. Ils ont mis, comme on dit chez nous, ils ont mis la patate pour l'attirer. Je pense pas qu'ils vont le laisser filer comme ça. Mais avec ce qui s'est dit par rapport à Mbappé, ça laisse d'aimer. Mais ouais, ça laisse d'aimer. Bon, sachant qu'on dit quand même sur cette affaire de Neymar, soi-disant il fait partie de ces joueurs qui sont payés, on va dire, le supplément pour faire la pub du Qatar, tu sais, pour la Coupe du Monde de Qatar. Donc c'est pour ça qu'on dit il est peu probable qu'il parte. Mais d'après toi, est-ce que Neymar pourrait rejoindre le Real après avoir joué au Barça? C'est quand même un truc de malade. Non, en plus il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont fait ça. Il n'y en a pas beaucoup. C'est un poids ça, après d'avoir porté le maillot du Real, après avoir porté celui du Barça, et en plus re-rencontrer tes anciens collègues. Il va re-rencontrer Messi, il va re-rencontrer d'autres joueurs, ça va. Il est dans un optique, il veut marquer l'histoire. Lui, c'est marquer l'histoire. Donc, ça veut dire qu'il est venu à Paris. Malheureusement pour lui, c'est qu'à chaque fois, il lui arrive le petit pépin de trop. Tu vois? Et en plus, je sais pas, moi je dis, pourquoi on le fait jouer des matchs, une fois cabossé de matchs? Attends, est-ce qu'on avait besoin de le laisser sur le terrain contre Strasbourg? Franchement. Mais après, est-ce qu'il a une bonne hygiène de vie à Paris aussi? C'est ça aussi, Teddy, il faudrait qu'on se pose la question. Est-ce qu'il a une bonne hygiène de vie? C'est une soirée, voilà, tu vois. Bientôt, il va nous inviter. Bientôt, on va être là-bas, nous aussi, on va pas avoir une bonne hygiène de vie, mais on va venir faire nos émissions. Mais est-ce qu'il a une bonne hygiène de vie aussi? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Ouais, d'après toi, ça serait ça qui... Ce serait ça, parce que tu regardes les Cristiano, les Messi, c'est des gens, ils ont une bonne hygiène de vie, ils sont carrés du début jusqu'à la fin, ils débordent pas. Donc tu vois, c'est des mecs, même encore à leur âge, ils sont toujours au top, ils seront toujours au top, hein. Ça sera toujours nos joueurs préférés, hein. On en parlera à nos enfants, ouais. On a connu Messi, on a connu Cristiano. Des machines. C'est vrai que Messi, après les entraînements, on dit que le mec, limite le lendemain, il est déjà à la salle en train de retravailler des trucs. C'est une machine. Et mine de rien, j'avais vu sur l'émission Vestiaire un joueur qui disait qu'en fin de compte, il avait défendu sur Messi. Il s'est dit, allez, je vais aller costaud. Et Messi, il lui a mis juste un petit truc du bois. Un petit truc du bras, le gars il a parti, il a dit c'est le gainage. Il a senti que le gars il était gainé de ouf. Il a dit tu vois comme ça là, tu monsieur mais c'est. Il m'a dit il était gainé grave. Tu sens que ces joueurs-là ils ont bossé, c'est à un certain niveau, c'est du haut niveau, hein, c'est du haut niveau. Soit lui ou Cristiano, c'est du haut niveau. Et tu sens que ces joueurs-là, il ne peut pas blaguer avec eux. D'accord, donc maintenant, bon on a parlé de Paris, on va quand même parler de Marseille. Club. Mais on va parler d'abord d'un grand monsieur, de Super Mario. Super Mario arrivé à l'OM. Mais que s'est-il passé? Parce que pour moi, c'était une résurrection pour Mario Balotelli. Mais à la fin, on dirait que ça c'est un peu... Et sauf qu'il est parti, il a fait des exploits. Il a fait combien? 5 matchs, 5 buts. Ouais. Donc là, il termine une belle saison à 8 buts, je crois, si je ne me trompe pas. Je pense que c'est ce qui a manqué à Garcia en fait dès le début, c'est un buteur, un mec qui arrive qui est là pour mettre des buts. Et Garcia il s'en est rendu compte un peu tard. Ballot il a essayé de sauver les meubles, hein. Je me souviens de sa phrase qu'il a dit quand il était à Manchester City, ils étaient en train de jouer et ils n'étaient pas champions en fait. Il a dit jusqu'à la dernière seconde, ils ont cru, je sais pas qui marque,
et l'autre équipe elle perd et ils sont champions, tu vois. Il a dit jusqu'à la dernière minute, il fallait y croire. Et t'as vu, il a essayé de remotiver les troupes. Franchement, il a mis du sien. Donc pour toi, tu dis c'est quoi le problème de l'OM? C'est Mario Balotelli ou c'est Garcia? Non, je pense pas, non, c'est pas Mario Balotelli. Parce que Balotelli, quand même, il est venu parce que les journalistes, ils le cartonnent, hein. Moi, c'est ça qui est. Je pense que Garcia, il s'est un peu perdu dans ses schémas techniques, t'es dit aussi, tu vois. Il a mis des joueurs sur le banc, il devait pas, il a mis Gustavo sur le banc. Et Gustavo, c'est notre héros là, c'est notre héros. Il le met sur le banc, il a respecté, tu vois. À partir de ce moment-là, il a dû avoir une petite ronde quand même, tu les connais. Hein. C'est les joueurs comme chez nous, hein, tu sais, quand tu le mettais sur le banc, on était énervé, on était 2-3, on disait, on va plus parler, tu vois. Ah non, et je pense que c'est ça, ça lui a valu ça. Hein, parce que tu regardes les joueurs, à un moment, on dirait qu'ils se sentaient plus concernés. Pourtant, il y en a, je sais pas, Marseille, ils avaient un bon effectif. Ils avaient de quoi faire, ils avaient de quoi taper la 3e place, tu vois. Ouais. Même la 4e. Allez, ils repartent en Ligue Europa. Ils refont un parcours qui nous font rêver. Hein. Ouais, mais là, puis là, avec l'Atlético, on était heureux. Là, ils ont nada, ils ont que le championnat, les pauvres. Hein. Est-ce que ça va leur faire mal? Coupe de la Ligue, Coupe de France. C'est un mal pour un bien. C'est un mal pour un bien. Moi, je me dis que ça va peut-être leur permettre de se restructurer. Et bon, Garcia a annoncé sur le départ. Enfin, c'est triste. C'est lui qui gérait tout de A à Z à Marseille, les recrutements, tout ça. Je pense que c'est ça aussi qui les a plombés. Hein. C'est ce qui était triste. Passé par lui, tu vois. C'est ce qui est triste pour Garcia, c'est qu'il est arrivé avec ses réseaux, mais c'était pas les bons réseaux. C'était pas les bons réseaux. Non, parce que quand tu prends un mec comme Zubi, tu sais qu'il y a des réseaux un peu partout, Brésil, Espagne, partout. Il voulait signer un joueur des bars, Elrich. Il lui a dit, ce joueur-là, c'est le joueur qu'il te faut à Marseille. C'est un buteur, c'est un passeur, super bon. Il lui a dit non, on n'a pas besoin d'attaquant. Ah, d'accord. À la mi-saison, il fait quoi? Regarde, il fait signer Balotelli. Balotelli vient jusqu'à la commanderie. Donc il vient rencontrer les dirigeants. C'est la première fois qu'un joueur est en instance de transfert. Il vient de voir. Il repart comme ça, on n'a pas de nouvelles. Et là, à la mi-saison, on le prend en catastrophe. On lui a donné un super contrat. Mais c'est normal aussi qu'il vienne de nous. Il était motivé. Il a eu un super contrat. Maintenant, est-ce qu'il va partir? Moi, je ne souhaite pas qu'il parte. Hein. Franchement, s'il peut rester. Ça risque de partir. Après, regarde, son club de cœur, il va monter en Serie A. Le club de sa vie, c'est comme si demain Trapp en Liga, il y en a plein qui vont venir. Hein. Il y en a plein qui vont venir. J'espère en forme, ouais. D'accord. Bon, une petite parenthèse pour Trapp, il risque de remonter en R2 là, Trapp. T'as vu? C'est pas pour moi, ils ont fait un beau parcours. Abdoulaye, vous avez fait un beau parcours, Abdoulaye. Donc une petite dédicace à l'équipe de Trapp là, qui sont en bonne posture pour rejoindre la R2. C'est structuré à Trapp, t'as vu, c'est structuré, c'est sérieux. C'est tout ce qu'on demandait. Hein. Il y a du travail qui est fait hein, au niveau du staff. Donc la petite parenthèse pour les trappistes dans les Yvelines. On peut parler de monsieur Kylian Mbappé. Hein, donc le PSG, d'après toi, c'est trop grand pour lui ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Le petit... Je pense que depuis qu'il a gagné la Coupe du Monde, il veut vraiment une place importante sur l'échiquier du foot, tu vois. La tête gonfle ou... C'est quoi? Après, il peut se permettre, il a gagné une Coupe du Monde quand même, il a 20 ans. Il a 20 ans, il a gagné la Coupe du Monde. Il a le droit de demander des responsabilités. Après, regarde autour de lui. Neymar, il n'était pas toujours là, il a tenu la baraque, Kylian. Bon, contre Manchester, j'avoue, ça a été un peu compliqué. Mais tout le reste, il a tenu la baraque. Après, il y a qui? Après, avec Cavani aussi, à un moment, il était un peu... Ouais, tu vois, il se dit que peut-être tu vois les responsabilités ou même les émoluments qu'ils ont, les Neymar et Cavani là, la paye qu'ils ont, il se dit qu'il peut un peu gratouiller cette paye là parce que lui-même c'est un... Ah, il est déjà à 20 millions le petit. Ouais, mais c'est pas mal. Je pense que s'il peut prendre plus, il va prendre plus après. Et regarde, un truc qui est bête, hein. Kylian Mbappé à Paris, c'est un pari sur l'avenir. Je pense que tu as vu, c'est pas un transfert pour un transfert, c'est sur l'avenir. Mais le petit, ça, il veut aller au Real. Ça y est, le petit, Zidane est revenu parce qu'il y a le retour du grand Zidane quand même. Et le petit, on dirait, il va aller au Real et il est en train de pousser la porte, tu vois. Ça risque d'être dommageant peut-être pour Paris si le petit, il veut absolument partir. Maintenant, est-ce qu'ils lui feront comme ils ont fait, hein? Que ce soit les Rabiot. Bon, je pense pas qu'ils se permettraient ça. Ou les Belarfa. C'est une petite icône quand même Mbappé. C'est un champion du monde. Hein. J'ouvrais même la parenthèse Belarfa. J'étais au Stade de France pour voir cette victoire de Rennes sur Paris avec le retour de tout le monde. Mais hey, qu'est-ce qui se passe? Comme on dit, je sais pas comment dire, il y a toujours une justice divine.
Et je crois que ça a été la justice divine. Plus fort, non, il est revenu et plus Ben fort. Arfa, il a pris quand même, il a pris à Paris la coupe de France, quoi. C'était, moi j'ai aimé ça. Le couteau entre les dents et je pense que c'était ça. Et c'est pour ça qu'il dit le mal que tu fais aux gens, tu finis par le récolter. Est-ce que tu penses que c'est ça que Paris a avec aujourd'hui cette déclaration un peu de Kylian Mbappé? Je pense que Paris, à mon avis, ils sont vus un petit peu trop tranquilles. Il y a plein de grands clubs qui gravitent autour de leurs joueurs, tu vois. Certes, Paris, ils ont de l'argent, ça on peut pas le nier, hein, te dire. C'est un club sur l'échiquier du foot. Ils peuvent t'acheter un joueur comme ça, sans sourciller. On avait avec Paredes, hein. Ils sont partis l'acheter, pourquoi on ne sait pas, mais ils ont fait une petite folie, hop, ils l'ont acheté. Maintenant, regarde. Pourquoi on ne sait pas? On ne sait pas, mais ils l'ont acheté. Maintenant, il y a Kylian Mbappé, il y a Neymar, il y a Cavani. Dans ces trois-là, et en plus, tu as vu, tu connais maintenant, il y a le fair play financier, tu sais, ils sont venus un petit peu nous faire mal au cerveau. Tous les amoureux du foot, hein, qui aiment le foot et qui voulaient voir des grandes équipes, tu vois. Comme on pouvait tricher à FIFA et mettre tous les bons joueurs ensemble, on n'aura jamais cette occasion parce que voilà, on a le fair play financier. Donc tu as vu, il faudrait qu'il se débarrasse quand même de ses joueurs. Ce serait dédommageable si c'est Kylian, parce que Kylian quand même, comme j'ai dit, c'est sur l'avenir, tu vois. C'est un joueur qui est sur l'avenir. Pour toi, tu dis que Cavani, c'est une bonne chose de le laisser partir? Pour service rendu, Cavani, il peut laisser partir pour service rendu. Pour service rendu, il peut partir. Le public adore, parce que le public parisien, il adore ce joueur. Ouais, mais regarde, t'as des mecs comme Neymar, t'as des mecs comme Mbappé. Des fois, regarde, des fois je suis en magasin et je demande à des clients comme ça, vous aimez qui à Paris? On me dit pas souvent Cavani. Hein. Les deux noms qui reviennent, c'est Mbappé et Neymar. Ouais, sauf que il y a un mec qui fait le boulot, quoi. Moi, pour moi, c'est un homme de l'ombre, ouais, mais... Voilà, moi, c'est un homme, c'est un mec de l'ombre, c'est un travailleur parce qu'il est capable de défendre. Parce qu'on dit Mbappé, c'est qu'il y a des matchs. Rappelle-toi, à l'Inter de Milan, pour gagner la Ligue des Champions, on a mis Samuel Eto'o, latéral, latéral droit sur Messi. Merci José Mourinho. Tu vois, merci José, il a montré, il dit, hey, tu vas prendre ton pote aujourd'hui. Ton pote, mon pied, son pied, ton pied, tu vois. Donc je pense que c'est ça, donc il a le goût du sacrifice. Est-ce que pour toi, tu penses que quelqu'un comme Mbappé est prêt? Parce que bon, il n'est pas encore arrivé à maturité. Ça, c'est donc maintenant, est-ce qu'il pourrait demain devenir cet homme, l'homme à tout faire? Il est bien parti, il est très bien parti, il prend trophée sur trophée. Le petit, il est très loin. Franchement, je pense qu'avec du travail, hein, parce qu'on n'a rien sans rien, en bossant, je pense qu'en bossant sérieusement, le mec il va faire un bon truc. Moi en tout cas, je le vois même en équipe de France, hein, tu as vu quand il est là, tu sens qu'il y a quelqu'un. Pourtant on a Pogba, on a Grisou, on a leur Grisou national, tu vois, il aime leur Grisou. Mais tu sens quand même Mbappé il est là, tu sens qu'il y a quelque chose. Tu sens qu'il y a quelque chose. Donc, je pense que... Après, s'il part au Real, tu as vu, on a connu des joueurs qui sont partis jeunes, tôt et qui sont cassés la gueule. S'il part, j'espère juste qu'il est armé mentalement parce que ça ne va pas être la même pression qu'à Paris. Varane, il est toujours là. On parle de jeunes. Il y a un homme, Karim Benzema. Benzema est là, ça fait 9 ans. Ça fait 9 ans, 4 Ligues des Champions. Il s'est fait critiquer. On a exclu l'équipe de France. On l'a dit fini. Il remporte à l'UNFP le meilleur joueur étranger. Lui, franchement, rien que pour ça, il mérite même de revenir en équipe de France et de se dire voilà, petit tour. Faudrait qu'on fasse un modèle foot avec Deschamps là. Ce serait pas mal ça. On va Deschamps, là, ici, faut que tu le ramènes là. Qu'est-ce qui se passe, tonton? Tu penses que c'est ça? Mais bon, moi je pense que pour Kylian, c'est que faut que le petit il faut qu'il se laisse encore un petit temps d'évoluer. Parce qu'il est parti quand même tôt de Monaco là. Tu regardes, t'as vu à son âge. Les joueurs ils sont en train d'en prendre un petit peu plein la tête. Non, lui il est parti tôt de Monaco. Bon, Monaco il a fait. T'es obligé de le laisser. Un chèque à 180 même les parents ont dû forcer les barrages. Même nous on aurait forcé, attends. Donc c'est ça. Et là, sachant que bon, il est estimé à 300 millions. 300 millions pour un départ. Donc ça serait un record. Hein. Ça serait un record. Bon, maintenant c'est soit l'enveloppe, soit tu continues à nourrir le projet. Maintenant, il y avait une question qui se posait. Il y a une question qui se pose. Est-ce que si Kylian Mbappé part, Neymar reste, est-ce que c'est la fin du projet de Paris pour les Qataris? Le projet de si Paris, jamais Kylian Mbappé part. Non, le projet de Paris, ça ne tient pas que sur un joueur, Teddy. On sait très bien que Paris, ils vont vendre Kylian Mbappé, ils vont aller chercher le super joueur. Un truc tout bête, hein, je rigole, mais ils peuvent aller chercher Messi au Barça, on paye ta clause, allez viens à Paris, on a un appartement pour toi, assis-toi, tu vois. Ils peuvent aller Cristiano chercher Ronaldo.
Ça aurait pu se faire Cristiano à mon avis, hein. Je pense que ça peut toujours se faire. Hein. Bah, ça peut toujours se faire, franchement. Ils sont les 200 mimi maintenant. Gars, je pense qu'il va venir Cristiano. En plus, il est toujours en forme, il est bien, il marque. Avec tous les Portugais qui sont en France. Il a la grinta, il sera à la maison. Bah oui, non, je pense qu'ils peuvent aller nous chercher un top joueur, le mettre au PSG, lui dire regarde, toi t'es parti, mais on ramène encore quelqu'un de plus fort que toi, tu vois. Parce que le projet de Paris, à mon avis, je pense que ça va être sur du long terme, ça va être compliqué. Pourtant, je suis Marseillais, hein. Ça va être compliqué, mais à un moment, dès qu'ils vont trouver la recette, ça va faire mal. Ça n'a rien à voir avec le champion de projet. Champion de projet, nous c'est pour la Ligue Europa. C'est pour la Ligue Europa, on se bat là-bas. Quand on sera assez costaud, on ira en Ligue des Champions. On peut pas qu'on se ment. Ah non. Ok, donc maintenant on va parler de Walid Meslou. Ouais, mon petit gars Walid, ça fait super plaisir. Pourquoi je veux parler de lui? Parce qu'on est sur un joueur qui, mine de rien, il a fait toutes ses classes sans passer par le centre de formation. Et petit à petit, il a gravi les échelons. Il est passé par le Havre, voilà. Istres, le Havre, Lorient. Et il a fait monter Lorient en Ligue 1. Est-ce que toi tu crois aujourd'hui, est-ce que Walid est, comme on dit, il fait partie de ces joueurs, en fin de compte, quand ils arrivent dans ton équipe, il rajoute un plus. Voilà, il rajoute un plus et on dirait qu'il te donne cette petite chance qui va te faire grimper. Parce que depuis, il galère dans ça. Non, mais regarde, Walid il a signé. Massadio, avec qui je fais un big up, Massadio Aïdara, il a signé. Massadio, quand je l'avais croisé, je lui avais dit c'est comment, et il m'a dit t'inquiète même pas, t'inquiète même pas, suivez et tout, on en rigolait, tu vois. Et Walid, ça fait un moment que je l'avais pas vu, mais Massadio, quand je l'ai croisé, il m'a dit t'inquiète pas, on est les mecs du 7-8, on va faire le taf, tu vois. Et on a rigolé, tout ça. Et quand je vois où est-ce qu'ils en sont, ils sont pas dans le montée et tout. S'ils montent, c'est une victoire pour Lens, c'est sûr, le club mythique, hein. Mais c'est aussi une victoire pour les gens de 78, tu vois, ils vont ramener le flambeau en Ligue 1. Et franchement, ça fait plaisir. Et Walid, c'est un mec qui mérite, hein. Ça a toujours été un bosseur. Depuis tout jeune, hein, on l'a connu. Ça a toujours été un mec qui a été foot, tu vois. Et là, ça a été toujours un mec intègre en plus, tu vois. Il aime le foot, il a jamais triché. Et même quand ça allait pas, je me rappelle, on le voyait, il nous disait t'inquiète, ça va passer, j'aurai ma chance. Et j'espère vraiment que l'Algérie vont l'appeler pour la CAN, hein, parce que ça, c'est un joueur, ça. Ben voilà, donc c'était notre Modern Foot spécial Info Intox. Donc un big up à toutes les personnes dont on a parlé et à d'autres. N'hésitez pas à vous abonner, d'accord? Nous sommes de retour avec Nathalie Production, qui est là derrière tout ça, et l'hameçon qui m'a rejoint. Et sur la prochaine, il y aura d'autres invités, des chroniques mode, comme d'habitude à Modern Foot. Nous sommes de retour. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Moi je vous dis à très bientôt sur très bientôt. Modern Foot. Modern Foot, ça va faire mal. Ça marche.